Tel un athlète victorieux, c'est en triomphe que le président de la République est accueilli au stade olympique des Bempé ce samedi. Le tour d'honneur du chef de l'État suivant son arrivée sous des ovations du public venu nombreux est fondamental quant à l'image d'une Côte d'Ivoire qui gagne toujours avec le même capitaine. Le trophée ici remporté est ce complexe sportif hors pair, véritable joyau architectural qu'il vient livrer et avec tout l'honneur qu'il a de le voir baptisé à son nom. Le stade olympique Alassane Ouattara. C'est la commune d'Anyama qui l'abrite. Son premier magistrat, le maire Amindou Sylla, est plein d'émotions quand il exprime sa gratitude au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, en bâtissant ces merveilleux stades chez nous, vous rendez par la même occasion un hommage mérité à plusieurs enfants d'Anyama qui, par leurs talents divers et variés, ont fait à une certaine époque les beaux jours des ballons ronds. De même pour le ministre Paulin Danho, en charge de l'usage et du bon fonctionnement du stade en tant que ministre des Sports. La Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, est de retour dans le concert des nations. Hier, ici même en Côte d'Ivoire, nous avons accueilli l'Afro-Basket. Nous avons organisé le jeu de la francophonie et nous nous préparons à accueillir la CAN 2023. Merci pour ce beau stade de 60 000 places aux normes internationales. Merci, infiniment merci. Au nom du président chinois, l'ambassadeur de la République populaire de Chine sur le sol ivoirien a salué les relations exemplaires entre la Côte d'Ivoire et son pays qui a contribué de manière remarquable à la réalisation du stade olympique Alassane Ouattara. Les relations Chine-Côte d'Ivoire se trouvent sur la voie rapide de développement et au plus haut niveau dans l'histoire. La Chine est disposée à élever le niveau de la coopération et à favoriser un développement meilleur et plus rapide des relations Chine-Côte d'Ivoire. Le président de la République, pour sa part, s'est dit heureux et fier, non seulement parce que ce stade, comme les nombreux autres déjà en construction à l'intérieur du pays, contribue à créer des emplois pour des jeunes, mais aussi parce qu'il est la réalisation de ce qui était le rêve de son père, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Il y a plus de 45 ans, le président Houphouët avait rêvé d'avoir ce complexe sportif. Aujourd'hui, nous avons le stade des Bempé. Chers jeunes, voilà, nous vous donnons ce joyau en sachant que tous, vous allez bien vous en occuper et que ce joyau a demandé des milliers d'emplois. Et chers jeunes, je peux vous garantir que nous allons continuer de vous donner des emplois par milliers et par milliers. Et je voudrais vous dire que je suis un homme heureux. Chants, danses et chorégraphies d'artistes ont apporté leur note de gaieté à cet autre moment de communion entre le président Alassane Ouattara et son peuple. Et c'est sans oublier le coup d'envoi du match de gala à SEC Africa, à cette occasion donnée par le chef de l'État lui-même, ce qui signifie pour le président Alassane Ouattara qu'avec lui, tout est bien parti pour ne plus s'arrêter s'agissant de la promotion de la Côte d'Ivoire à tous les niveaux dont il entend toujours faire son affaire. L'histoire retiendra que Conan Romaric, transfuge de l'USCB, a permis à l'équipe de la SEC Mimosa de remporter le premier derby au stade olympique Alassane Ouattara des Bempé. 10 minutes ont suffi aux jaunes et noirs pour lancer parfaitement leur rencontre.
Sur ce coup franc frappé par Stéphane Aziski, Conan Romaric profite bien de la faute de main du porteur de l'Africa, Yellow Ruben. 6 minutes après la pause, le même Conan Romaric sur une nouvelle balle arrêtée réussit le doublé. Les Aiglons tentent de réagir à l'heure de jeu, mais Dosso Fabius manque sa tête. À 2 minutes de la fin, les Verts et Rouges obtiennent une faute à l'entrée de la surface des Mimos. Hélas, Chikézié voit sa frappe totalement au-dessus des buts de Cissé Abdoul Karim. Les joueurs de Julien Chevalier s'imposent finalement 2-0 et lancent un message fort à leurs adversaires de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021.